Un héritage lourd, le plomb dans la construction d'hier. Le plomb, un métal malléable et résistant à la corrosion, a longtemps été prisé dans le secteur du bâtiment. Son utilisation remonte à l'Antiquité, mais c'est surtout au 19e et 20e siècle qu'il s'est largement répandu. On le retrouve alors dans de nombreux éléments de construction, notamment les tuyauteries d'eau. Les toitures, les peintures et même les câbles électriques contenaient également du plomb, témoignant de son ubiquité dans l'habitat. L'utilisation massive du plomb s'expliquait par ses propriétés avantageuses et son faible coût. Facile à travailler, il offrait une grande durabilité aux constructions. Les canalisations en plomb, par exemple, étaient réputées pour leur résistance aux fuites. Les peintures au plomb, quant à elles, étaient appréciées pour leur opacité et leur tenue dans le temps. Malheureusement, les dangers du plomb sur la santé humaine n'étaient pas encore pleinement compris à cette époque. Le plomb invisible, risque sanitaire et saturnisme. Le plomb est un métal toxique qui peut causer de graves problèmes de santé, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. L'intoxication au plomb, appelée saturnisme, survient principalement par l'ingestion ou l'inhalation de poussières de plomb. Ces poussières peuvent se dégager lors de la dégradation des matériaux contenant du plomb, comme les vieilles peintures écaillées. Les enfants sont particulièrement vulnérables au saturnisme, car leur organisme absorbe plus facilement le plomb que celui des adultes. De plus, ils portent souvent leurs mains à la bouche, après avoir touché des surfaces contaminées. Le saturnisme peut entraîner des retards de développement, des troubles du comportement, des problèmes d'apprentissage et, dans les cas les plus graves, des convulsions et un coma. La loi face au plomb, réglementation et obligations en France. Face au danger du plomb, la France a mis en place une réglementation stricte pour limiter l'exposition de la population. L'utilisation du plomb dans les peintures est interdite depuis 1949 et des normes de concentration maximale de plomb dans l'eau, destinées à la consommation humaine, sont appliquées. Concernant les bâtiments anciens, la loi impose aux propriétaires de réaliser un diagnostic plomb en cas de vente ou de location d'un bien immobilier construit avant 1949. Ce diagnostic, réalisé par un professionnel certifié, permet d'identifier la présence de plomb dans le logement et d'évaluer le risque d'exposition. Si la concentration de plomb dépasse le seuil réglementaire, le propriétaire est tenu d'effectuer des travaux pour supprimer le danger. Ces travaux peuvent ne consister à remplacer les canalisations en plomb, à confiner les peintures anciennes ou à retirer les matériaux contaminés. Prévenir plutôt que guérir, méthode de gestion et de protection. La prévention reste la meilleure arme contre les dangers du plomb. Il est primordial de s'informer sur la présence éventuelle de plomb dans son logement, notamment si celui-ci a été construit avant 1949. En cas de doute, il est conseillé de faire appel à un professionnel pour réaliser un diagnostic. Si la présence de plomb est avérée, des mesures de prévention simples peuvent être mises en place. Il est important de maintenir le logement propre en passant régulièrement l'aspirateur et en nettoyant les surfaces avec une éponge humide. Il faut éviter de gratter ou de poncer les peintures anciennes, car cela pourrait libérer des poussières de plomb dans l'air. Lors de travaux de rénovation, il est impératif de faire appel à des professionnels qualifiés qui respecteront les procédures spécifiques de sécurité. En conclusion, la lutte contre le plomb dans l'habitat est un enjeu de santé publique majeur. En connaissant les risques, en respectant la réglementation et en adoptant les bons gestes, chacun peut contribuer à protéger sa santé et celle de ses proches.